Bonjour à tous les Verseaux et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de mai 2021. J'espère que tout le monde va bien et eh bien on va y aller pour la lecture donc, de votre tirage. Allez, on y va. Alors, on commence tout de suite avec la carte des addictions. Donc là, pour certaines personnes, alors il se peut que ce soit vous, mais il se peut que ce soit également votre partenaire. On voit que vous pouvez être dans une forme de dépendance, que ce soit affective ou que ce soit à l'alcool, aux drogues, au sucre, etc. Ici, il y a une dépendance qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer dans votre relation. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Ici, il y a une dépendance qui vous empêche en fait de rencontrer la bonne personne et d'évoluer positivement dans votre vie sentimentale. Donc voilà, moi je ne sais pas de quoi il retourne. C'est à vous de voir par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Hein. Mais on vous dit vraiment attention aux dépendances malsaines. On peut parler également d'obsession. Hein. Peut-être que vous ou votre partenaire est obsédé par la relation et que voilà, il y a peut-être aussi beaucoup de jalousie, beaucoup de possession là-dedans. Hein. Donc voilà, ça c'est quelque chose vraiment à prendre en compte dans votre vie sentimentale au mois de mai. Ensuite, nous avons la carte du chien qui nous parle de loyauté, de sincérité, de confiance. Donc en tout cas, pour les personnes qui sont en couple, on voit vraiment que vous êtes vraiment dans une relation de confiance. Il y a de la stabilité, il y a de la stabilité, il y a de la loyauté, il y a de l'intégrité dans votre relation. Malgré les addictions ou les dépendances qu'il peut y avoir dans votre relation, il y a vraiment cette loyauté. On nous parle également d'amis sincères autour de vous. Hein, donc, vous êtes entouré quand même d'amis sincères, d'amis fidèles en qui vous pouvez avoir confiance, qui ne vont pas vous la faire à l'envers, qui ne vont pas aller raconter des choses derrière votre dos. Donc, c'est plutôt bien ici. Alors, on a des personnes sincères, mais on a également des personnes fausses. Donc, attention tout de même à des personnes qui pourraient vous faire joli devant et qui, par derrière, pourraient bien vous la faire à l'envers. Ça peut être également des personnes qui vont cancaner sur votre relation, qui vont raconter des choses dans votre dos. Des personnes voilà, qui aiment, entre guillemets, foutre la merde. Excusez-moi de l'expression, mais il n'y a pas d'autre mot que de le dire comme ça. Donc là, voilà, on vous dit quand même de faire attention aux médisances qu'il peut y avoir sur votre couple ou dans votre vie sentimentale. Alors ensuite, on a la carte de la cigogne, donc qui va nous parler de changements, de projets que vous allez faire ensemble. Alors justement, attention aux personnes qui vont cancaner sur vos projets. Hein. Peut-être que vous avez des projets d'emménagement, de faire un bébé, peut-être une naissance qui arrive, ou tout simplement voilà, de mettre un projet en route. Et on voit qu'il y a certaines personnes ici, ça va faire causer, hein, ça va faire jaser comme on dit. Donc là, il va y avoir des ragots, des médisances hein, qui vont aller à votre rencontre. Mais bon, voilà, faut pas en tenir compte de ces gens-là. Alors, ensuite, nous avons la carte du message reçu. Donc là, effectivement, vous allez recevoir des nouvelles ou recevoir des messages de votre cher et tendre. Donc, on va aller voir les cartes suivantes pour voir de quoi il retourne. Ah, donc on a la carte du renard qui va nous parler de malhonnêteté, de ruse et de prudence aussi. Donc là, attention aux messages que vous pouvez recevoir parce que ce ne sera pas forcément des messages honnêtes. Donc là, on ne parle pas forcément de messages de votre chère et tendre. Ça peut être un message de justement hein, de ces personnes ici fausses
qui vont raconter des saloperies. Donc là, on vous dit de vous méfier quand même. Voilà, d'être prudent et de rester sur vos gardes par rapport, voilà, aux personnes qui pourraient raconter des salades sur votre relation. Alors voilà, on vous dit effectivement de vous séparer, de ne pas tenir compte en fait de ces personnes-là qui n'amènent pas, pas de la joie dans votre vie, hein. Là, on vous demande vraiment de... Après, moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais le conseil des cartes est vraiment voilà, de couper avec les personnes qui ne sont pas honnêtes envers vous. Voilà, des personnes qui vont parler derrière votre dos, des personnes malhonnêtes. Donc là, on vous invite vraiment à couper et peut-être aussi à vous détacher de ce que vous pouvez entendre ou des messages que vous pouvez recevoir. Ensuite, on a la carte du grand-père. Donc on voit ici que vous avez déjà un vécu derrière vous, hein. Vous avez déjà vécu des choses niveau sentimental, vous avez appris, vous avez compris, vous avez acquis de la sagesse et de la maturité. Vous comprenez les choses au jour d'aujourd'hui et c'est pourquoi tout simplement vous allez couper avec ce genre de personnes malhonnêtes. Voilà, vous allez laisser ça de côté parce que tout simplement vous savez que ça n'apporte rien de bon dans la vie de tous les jours. Ensuite, on a la carte de la sexualité. Alors, pour certains ici, il se peut qu'il y ait quand même des personnes justement qui soient peut-être obsédées, voilà, obsédées par les relations charnelles. Donc attention, voilà, enfin attention. On voit que votre partenaire, il est quand même, alors soit votre partenaire, soit vous, hein, ça peut être l'un ou l'autre, qui est assez axé, voilà, sur les relations charnelles. Peut-être même que vous allez recevoir donc des messages par rapport à, voilà, des messages coquins. Voilà, c'est ça qui me vient, des messages coquins. Et là, on a le message envoyé, donc vous allez répondre. Vous allez répondre, mais quand même avec prudence, parce que peut-être que c'est pas votre truc, les choses comme ça. Mais en tout cas, vous allez répondre. Voilà. Et on a le on-off. Donc on voit effectivement, si vous êtes dans une relation actuellement, on peut voir que c'est une relation qui est assez instable. Un jour ça va, un jour ça va pas, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, un jour vous êtes heureux, un jour vous êtes triste, un jour vous voulez rester, un jour vous voulez partir. On voit vraiment qu'il y a vraiment de l'instabilité dans cette relation, hein. Et donc on termine avec la carte du papa. Et donc le papa, justement, il représente la sécurité. Donc, alors pour certains, il est possible que vous soyez avec une personne qui est déjà parent, qui est déjà des enfants. Et c'est peut-être ça qui rend votre situation, votre relation, pardon, instable. Pour d'autres, ça va être justement le côté sécurité que vous recherchez dans une relation. La sécurité, la stabilité. Le papa, c'est aussi quelqu'un d'assez autoritaire, hein. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a du caractère, qui sait ce qu'il veut et qui aime bien obtenir ce qu'il veut aussi également. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a de l'instabilité dans le couple, parce que peut-être que cette personne-là, elle lâche rien. Si elle veut ça, c'est pas autrement, c'est pas différemment, c'est comme ça qu'elle le veut. Donc ça peut provoquer aussi un petit peu d'instabilité dans votre relation. Allez, on va passer donc aux anges de l'amour, voir les messages qu'ils ont à vous donner aujourd'hui. Alors, nous avons la carte Vous pouvez aimer sans crainte, qui vous dit ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, on va aller voir dans le petit livret le message qu'elle a à nous transmettre. Alors,
Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Cette carte indique que vous protégez votre cœur des blessures à cause d'expériences douloureuses du passé. Cependant, les anges peuvent vous apporter autant d'amour que vous acceptez d'en recevoir. Si vous avez une armure autour du cœur, comment la laisseriez-vous entrer? Un cœur fermé repousse le partenaire romantique que vous essayez d'attirer. Le fait de suivre votre guidance intérieure vous protégera en vous permettant d'aimer et de vous sentir aimé. Faites confiance à votre intuition au regard de la loyauté des autres et ouvrez votre cœur à ceux qui vous paraissent tendres et gentils. Demandez aux anges de faire entrer de personnes aimantes, y compris un partenaire amoureux dans votre vie, et ils le feront, à condition que vous les écoutiez et suivez leurs conseils. Donc là, voilà, ne vous enfermez pas non plus dans quelque chose, dans votre carapace en fait. C'est comme si vous aviez une carapace autour de vous et que vous n'acceptiez pas l'amour que l'on voudrait vous donner. Donc là, il va falloir, on vous invite à réouvrir votre cœur afin de laisser entrer l'amour, afin de pouvoir aimer et être aimé. Voilà. Ensuite, nous avons la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc là, effectivement, si vous êtes en couple, on voit effectivement qu'il y a quand même, malgré les dépendances, malgré la stabilité, la relation instable qu'il peut y avoir en ce mois de mai, on voit quand même qu'il y a une belle alchimie entre vous deux. Les sentiments sont réciproques, sont mutuels. Si vous êtes célibataire, eh bien, on vous invite ici, enfin, on vous dit tout simplement qu'il y a une personne autour de vous qui a des sentiments pour vous et peut-être qui n'ose pas vous l'avouer. Ou alors, c'est vous qui n'osez pas avouer les sentiments donc, à la personne que vous avez en tête. Et pourtant, on vous dit que les sentiments sont mutuels, l'attirance est mutuelle. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Et oui, vous voyez, on a la carte de l'attraction qui vous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, on nous parle de l'attraction. Donc là, les cartes vous conseillent en fait de profiter de chaque instant, d'être vraiment dans l'instant T, dans l'instant présent, d'être vraiment ici et maintenant. C'est comme ça qu'on attire aussi les meilleures énergies. C'est le système d'attraction. Plus vous allez vous réjouir et voir la beauté dans chaque chose, et bien plus vous allez attirer ça dans votre vie. Donc voilà, mes petits amis, les Verseaux. Allez, on va terminer donc avec une carte des réponses angéliques pour vous, les Verseaux. Et nous avons pour ce mois de mai, attendez. Donc là, avec la carte attendez, voilà, si vous avez envie de, je sais pas, je vais donner un exemple. Si vous avez envie de quitter par exemple votre partenaire, on vous dit d'attendre, ce n'est pas encore le bon moment. Alors là, évidemment, vous remettez cette carte dans la situation que vous êtes en train de vivre. Si vous avez envie de faire quelque chose, je ne sais quoi, en tout cas, on vous dit attendez, ce n'est pas encore le bon moment. Ça viendra, mais ce n'est pas pour tout de suite. Alors, excusez-moi, j'ai dû répondre au téléphone. Voilà, on vous dit d'attendre hein, pour l'instant. Ne posez pas trop d'actions hâtivement, ne réagissez pas trop impulsivement. Ici, voilà, on vous dit d'attendre. Le moment viendra, mais ce n'est pas pour tout de suite. Donc là, si vous êtes célibataire, effectivement, on vous dit d'attendre. Hein, ce n'est pas encore le bon moment. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous qui est là. Parce que de toute façon, on a quand même la carte de la chimie ici. Hein, donc on voit qu'il y a quelqu'un ici qui vous attend. Mais on vous dit voilà, d'être patient et d'attendre un petit peu avant de vous lancer. Voilà les amis, les Verseaux. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il aura pu un petit peu vous éclairer. Vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo. Vous pouvez également vous abonner sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo. Et puis,
Eh bien moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.